Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone que vous avez pu voir dans mon guide d'achat de téléphone à 120 €. Je le bien nommé Sharp Aquos S3. Donc vous le savez déjà, donc du coup, ben voilà, j'ai été conquis. Si je l'ai mis dans le guide d'achat, c'est que c'est un téléphone que vous pouvez acheter les yeux fermés. Il est presque parfait pour son prix parce qu'il a un prix de 116 €. Donc je vous mettrai un lien d'achat, donc ce sera sûrement sur Banggood en dessous dans cette vidéo-là, ou plusieurs liens d'achat si vous voulez avoir l'embarras du choix. Vous pouvez passer par nos liens, ça nous aide un petit peu, c'est plutôt bien, ça nous donne de la crédibilité, on touche une petite commission, et c'est comme ça qu'on arrive à faire autant de téléphones, c'est grâce à vous. Vous n'étiez pas là, vous ne serez pas là, plutôt on ferait rien. Donc du coup, ce Sharp Aquos S3, un téléphone qui coûte 116 €, qui a un rapport prix vraiment excellent, et qui pourrait être votre futur téléphone si vous cherchez un téléphone à prix modéré, mais franchement, honnêtement, non, il en vaut beaucoup plus. Vous allez voir tout ça tout au long de ce test. Si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours avoir plus, tu peux t'abonner, activer la petite cloche, tu peux nous mettre un petit pouce en l'air pour nous faire plaisir, voilà, parce qu'on travaille bien. Tu peux aller sur Tipeee, voilà, sur Tipeee, il y a tout qui est noté dans la description. Voilà, tu prends n'importe quelle vidéo, tu vas dans la description, il y a tout qui est noté, nos contacts, tout. Tu vas sur Tipeee, un petit don, c'est pas grand chose, mais pour nous, ça, voilà, plus vous êtes, mieux c'est. Ça permet derrière de pouvoir investir dans des produits. Et aussi, vu que tu es tipeur, tu as la priorité sur tous les produits du site, autant téléphone que produits dérivés, qu'on te revend à prix préférentiel. On passe directement au téléphone, je prends ma petite fiche. Alors, le téléphone, on va commencer par le design et les caractéristiques. Donc, pour ceux qui veulent, il y a le déballage qui a été fait. Vous verrez le contenu de la boîte. Vous verrez qu'il y a une coque. Alors, la coque, voilà, c'est pas le genre de coque que j'apprécie vraiment. Il suffit de commander une autre coque en silicone sur AliExpress, ça coûte pas grand-chose. Alors, le téléphone. Alors, c'est un peu compliqué les téléphones noirs. Donc, le téléphone, on peut voir qu'il y a une belle encoche. Alors, oui, elle n'est pas très grosse, mais on aura bien les icônes de notification qui vont s'afficher du côté gauche, ça c'est plutôt pas mal. On a des bordures qui sont pas des plus fines. En bas, le menton, il n'est pas super fait. On peut voir qu'il y a le logo Sharp qui est noté dessus. Donc, franchement, le téléphone, à première vue, honnêtement, il en met plein les yeux. Honnêtement, moi j'adorais. Dès que je l'ai vu, direct, j'ai vu, waouh. Sharp, c'est pas n'importe qui. Sharp, ils sortent pas énormément de téléphones, ils sont peut-être plus connus sur les télés, mais c'est des constructeurs d'écran. Et donc, du coup, honnêtement, c'est de la qualité. Voilà, c'est de la qualité, c'est une grosse marque comme une autre, même si ils pourraient quand même en sortir un peu plus parce qu'ils te font des trucs plutôt sympas. Donc niveau des caractéristiques, on a 74,2 $ sur 148,2 de haut pour 7,98 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas bien épais pour un poids tout léger de 165 grammes, et ça c'est plutôt pas mal. Il existe en deux couleurs, en noir ou en or. C'est un écran de 6 pouces ISO, donc de C Sharp, en 18/9 définition de l'écran 2160 x 1080, et la surface que prend l'écran par rapport à la surface du téléphone, c'est 84,76%. Il est résistant aux rayures, alors il n'y a pas marqué s'il est Gorilla Glass ou Dragon Trail, mais il est résistant aux rayures, donc il a un traitement dessus, sur l'écran. Il a un appareil photo au-dessus de 16 mégapixels qu'on retrouve ici. Alors c'est vrai que c'est compliqué de filmer avec... On va essayer de bouger la lampe, mais j'ai peur de la faire tomber. C'est compliqué de filmer les couleurs noires. Donc un appareil photo ici de 16 mégapixels en ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Hop, je lève un peu ma ganache, je monte ma tête, on va se mettre un peu sur le côté, ce sera peut-être plus simple. Voilà, une reconnaissance faciale qui est plutôt rapide, hein. Donc là-dessus c'est nickel. En plus de ça, il y a le double tap, donc du coup regardez, double tap, reconnaissance faciale, pas besoin d'utiliser les boutons, c'est pas merveilleux, ça j'adore et j'adhère totalement. Non, c'est vrai qu'il est magnifique. Il est vraiment magnifique ce téléphone. En dessous, on aura le type C et le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, le trombone, je l'ai mis où? Il est là. On va sortir le tiroir SIM, on va voir ce qui se trame à l'intérieur. Et là, on aura 2 nano SIM et une carte SD, ça c'est plutôt pas mal. Donc on pourra étendre la mémoire du téléphone. Alors il n'y a qu'une seule version du téléphone. On verra tout ça tout après. Hop. Côté droit, on aura les boutons volume plus moins. Hein. Hop, tout simple.
Au-dessus, on n'aura rien. Donc, vous avez remarqué, il n'y a pas de port jack, c'est dommage. Il faudra utiliser un adaptateur fourni avec pour utiliser vos casques, si vous utilisez le casque. Après, à l'arrière, on aura, hop, on l'éteint. On aura une coque qui prend pas mes traces de doigts, mais ça, on s'en fout parce que moi, je mets une coque supplémentaire en plus. On aura le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte que l'on va, hop, essayer de suite, qui marche très très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, qui marche très très bien. Un exemple à suivre. Avec le double appareil photo qui ressort un peu quand même, hein, pas mal de la coque arrière et le simple flash LED juste en dessous. Donc l'appareil photo, il y a un objectif en 16 mégapixels. Non, ça c'est l'avant. En 12 mégapixels en ouverture 1.75, associé à un deuxième de 13 mégapixels. Le tout animé par un Qualcomm 630. Alors oui, c'est pas un gros processeur, mais je le rappelle, c'est 116 €. Associé à un Adreno 508 pour la partie graphique, il existe en une seule version, en 464, et c'est bien une version globale, avec le français, le Play Store. La batterie fait 3200 mAh avec la Quick Charge 3.0. Que m'en dit plus? Parfait. Le Bluetooth, c'est du 5.0. Android 8 seulement. Bon, ben, mise à jour, je ne sais pas s'il y en aura dans le futur, c'est possible ou pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Il y a bien une notification qui se trouvera dans la coche juste là. Et pour les bandes 4G, alors ils n'ont pas fait comme tout le monde. Alors là, cette fois-ci, il manque la B20. C'est tout. Il manque la B20, mais pas la B28. Donc pour ceux qui ont Free, bravo, ou Pipi pourra, vous pourrez l'utiliser tranquillement. Pour ceux qui ont Bouygues aussi, pour ceux qui ont SFR Orange, il manquera la B20. En gros, pour les novices, pour ceux qui ne comprennent pas trop, dans ta ville, tu as 10 antennes, il y en a 4 en B20, ben, tu capteras sur les 6 autres. Et sur les 4, tu ne pourras pas capter. Du coup, bon, tu auras quand même la 4G, mais sur les 6 autres antennes. Et voilà, c'est exactement à peu près ce qui va se passer. Et c'est de la 4G de catégorie 7. On passe à l'écran, donc un écran, je vous l'ai dit, de 6 pouces XO. Donc de ces Sharp, un écran magnifique. Franchement, magnifique l'écran. De très belles couleurs, il réagit très bien. Je m'attendais pas à mieux, hein. Enfin si, à pire plutôt, puisque c'est eux qui les fabriquent, donc du coup ce serait bête, hein. Ce serait quand même rigolo. Donc un écran qui, je sais pas, il brille, il est beau, il est magnifique, il pète, voilà, un écran, voilà, je suis tombé amoureux de cet écran, il est beau et on est tous contents. Allez, on passe à la partie. Alors c'est un écran de 10 touches, hein, 10 touches protégé par un traitement anti-rayures qui n'est pas précisé. Il n'y a pas de film sur l'écran supplémentaire, il faudra le mettre vous si vous voulez le protéger. Logiciel, on est sur une légère surcouche de Sharp, tout simplement, qui s'appelle, alors là, le nom, elle s'appelle comment déjà? Il suit, un truc comme ça, je sais plus exactement. Bon, de toute façon, on s'en fout. Ah, peut-être là, non. Mise à jour système, voilà, SmileX, voilà comment elle s'appelle. Donc les mises à jour, bon, il n'y en a pas. Il y en a normalement, ah, peut-être. Surprise, surprise. Tout. Non, bon, c'est trop long, c'est mon wifi. Non, c'est la dernière version. Donc, une petite surcouche, il n'y a pas de tiroir d'application, tout se passera sur l'écran principal. Donc, assez simple, hein. Hop, on peut modifier, sélectionner wallpaper, ajouter des widgets. Alors, il y a le widget pour éteindre l'écran, qui est d'origine, ça c'est plutôt bien, comme les Xiaomi. Donc, du coup, vous éteignez l'écran, double tap, vous l'allumez, hop, reconnaissance faciale, pas besoin d'utiliser les boutons, c'est magique. Donc, les effets de transition, et puis vous pouvez modifier un peu, voilà. Par contre, le téléphone est 90% traduit en français, il y a quelques petits trucs qui restent en anglais dans les sous-menus, bon, c'est pas très grave. Niveau réactivité, rien à dire, tout est bien optimisé, tout tourne bien. Alors c'est pas le Qualcomm 630, mais pas une super puissance, c'est sûr. On va le voir de suite dans les tests en tout, mais c'est bien optimisé et ça c'est bien. On arrive au bench, donc 89 640 pour le Antutu. C'est pas un super score, je l'avoue, hein. On aurait pu avoir mieux. Mais pour ce qu'on peut faire avec, c'est plutôt correct. Une test de surf 34 ou 36 degrés, donc c'est plutôt nickel. 10 touches pour le multitouche, 4988 pour le PC Mark, les Geekbench, les 2 Geekbench batterie, le 3e Geekbench. Alors, il est certifié L1, et oui, ça veut dire que vous aurez bien la HD sur Netflix, Amazon Prime et toutes les autres applications, Amazon Vidéo plutôt, et toutes les applications de streaming. Il n'est pas infecté par un malware, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM dans mon interne pour ceux qui veulent, MyCanal marche très bien et en HD, le GPS marche très bien, note satellite fixée sur 21, c'est pas exceptionnel, mais 3 mètres de marche, ça suffit largement pour l'utiliser. On peut configurer la carte SIM, on a bien la Volt, bon, moi elle n'était pas activée là. Ça c'est la protection des yeux intelligents, et ça allume tout seul dès qu'il sait qu'il faut l'allumer en fait. On peut régler la température des couleurs, le mode d'écran standard ou dynamique, le S-Boot, donc accélération intelligente, défragmentation, les applications qui tournent en fond d'écran et le démarrage automatique.
Les paramètres spéciaux, on peut mettre un code sur l'application, 2 applications avec le même compte, un espace privé si vous voulez protéger votre vie privée avec des trucs secrets pour vous faites ce que vous voulez. Le lock screen magazine, c'est pour changer de fond d'écran souvent, enregistrement d'écran. Et mouvement somatosensoriel, c'est double cliquer pour allumer, capture d'écran 3 doigts, etc., etc., etc. Une ROM plutôt complète. Navigation gestuelle, c'est ce petit widget. Alors, c'est un petit truc qui apparaît sur le côté. Vous cliquez, ça apparaît comme ça. Ça vous fait des ralentis. Il n'y a pas la navigation par geste. Il y a où les boutons, on ça, c'est tout. PUBG qui tourne en performance minimale. Mais j'ai fait une partie hier. Alors, était rapide, tu mords vite, mais ça avait l'air de tourner plutôt pas mal, on va voir ça après. Et le test de batterie, donc on m'avait dit que le téléphone ne durait pas une journée. Ben voilà, vous avez la preuve que oui, même presque deux, si on fait attention. J'ai appelé hier 17 minutes, avait utilisé le téléphone pendant 2h48, écran allumé, et j'ai utilisé que 51% en 14 heures. Donc c'est un téléphone qui vous fait largement la journée. Et la deuxième, il s'éteindra fin de deuxième journée, donc une optimisation plutôt très bonne pour une batterie de 3200 mAh. On se retrouve largué sur PUBG. Ah, je suis en mode... j'ai pas fait attention sur quoi. Alors regardez PUBG qui tourne en performance minimale, mais qui tourne. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait une partie hier. Ça lag pas, ça rame pas. On va peut-être monter un peu le son. Allez. Pas de lag. Nickel. Voilà. Donc ce qui me permettra de jouer quand même à pas mal de jeux. Malgré que le petit processeur qui est donné avec, ça tourne plutôt bien. On passe à la partie photo. Donc déjà, pour ceux qui ont vu le test il y a longtemps, qu'on a fait du Sharp AquaOS 2, qui est en global désormais, d'ailleurs que j'ai aussi mis dans le guide d'achat, j'avais vraiment bien aimé la partie photo de ce téléphone. Et bien là c'est pareil, vous allez voir que les photos sont plutôt jolies, mais on va faire un peu déjà. Alors le logiciel photo timelapse, vidéo, photo, donc les photos, ce sera en, donc moi j'ai mis en 4 tiers, alors les menus sont là, donc 4 tiers, Full HD, vidéo on peut monter jusqu'en Ultra HD, on peut filmer en 4K, et oui, et les photos sera en 4 tiers, 12 mégapixels. J'ai mis la stabilisation d'image. Après, on a le mode beauty, le mode panoramique et le mode professionnel. Dans les paramètres, on aura, donc ça, c'est le mode photo, mode vidéo, mode photo, cercle multi, artistique, watermark, effet, HDR, timer, setting. Voilà, voilà. Donc, on va revenir de suite avec la caméra frontale et avec les photos que j'ai. Je vous mets d'abord les photos que j'ai prises, on reviendra après. Allez, on revient avec la partie l'appareil photo frontal de ce téléphone qui est du 16 mégapixels en 2.0. L'appareil photo, j'ai l'impression qu'il blanchit un peu peut-être l'écran. Ouais, j'ai dit parce que j'étais devant la lumière. Non, c'est plutôt correct. Donc vous avez pu voir les photos, donc le flash marche très bien. Les photos sont plutôt jolies. C'est vrai que il n'y a pas à dire, franchement, là-dessus. Comme le Sharp AquaOS 2, je suis
bluffé par la qualité photo de ce téléphone pour le prix. Franchement, il s'en sort très très bien. Bravo, voilà. Rien de dire de plus, vous avez vu les photos et vous êtes d'accord avec moi. Allez, on passe à la partie son, dernière partie de ce test avant la conclusion. Donc le son communication, il est excellent. Franchement, le son, il est excellent. On entend très bien, vous entendrez très bien là-dessus. Très très bonne qualité sonore. On va bien écouter le haut-parleur. Il est bon, le haut-parleur est bon aussi, le son est bon, il est clair, il ne grésille pas. Quoi dire de plus? On passe directement à la conclusion. Donc, conclusion de ce téléphone, vous l'aurez compris, si je l'ai mis dans dans mon guide d'achat, c'est que pour moi, c'est une référence à ce prix-là. Franchement, c'est cadeau, 116 euros. Alors les amis, 116 euros pour un téléphone de cette qualité, avec un écran, un appareil photo. Alors oui, il a des défauts, il manque la B20. Et oui, c'est dommage. Il aurait la B20, il serait parfait. Il manque la B20, il manque peut-être le port jack, mais ça c'est un détail. Mais la B20, c'est vrai que ça va être un petit gros handicap pour certains. C'est vraiment dommage. Voilà. Sinon, vous allez aller voir le Sharpacos C10, qui est le S2 en global, où lui, normalement, a la B20, mais pas la B28. Mais sinon, un très très bon téléphone que je conseillerais à tout le monde pour ceux qui ont Free déjà en priorité, et puis les autres aussi, parce que moi, j'ai pourtant SFR, et vous pouvez voir, je suis en 4G quand même malgré que j'ai SFR et malgré qu'il n'a pas la B20. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se rejoindra pour une prochaine vidéo.